Nous célébrons aujourd'hui la solennité du corps et du sang du Christ. Cette fête de l'Eucharistie, comme la solennité de la Sainte Trinité célébrée dimanche dernier, est tardive. En effet, elle a été instituée au XIIIe siècle et elle a peiné à s'implanter en Occident. Elle fut étendue à toute l'Église par disposition du pape Urbain IV en 1264. L'intention de l'Église est de proposer, en dehors du Triduum pascal, la contemplation, l'adoration et la célébration du mystère eucharistique dont on fait mémoire le jeudi saint. Quant aux textes bibliques proposés par la liturgie de cette fête, ils sont tous centrés sur le thème de l'Eucharistie. Dans la première lecture apparaît la figure de Melchisédek. Ce dernier accomplit un rite qui a une signification particulière dans la phénoménologie des religions, le geste du pain et du vin. Certains pères de l'Église ont vu dans l'offrande du pain et du vin une préfiguration de l'Eucharistie. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons dans l'Évangile nous conduit au cœur du mystère eucharistique. Il est présenté dans ses aspects qualificatifs: l'annonce du royaume, la centralité de la personne de Jésus, le besoin de la foule constituée en communauté de croyants, le repas avec un aliment mystérieux distribué par les apôtres, le rassasiement qui s'ensuit accompagné de la possibilité de continuer à manger le même pain. La deuxième lecture qui relate la tradition eucharistique la plus primitive est d'une importance fondamentale. Saint Paul nous offre le précieux témoignage du mémorial de l'Eucharistie institué et donné par Jésus-Christ le jeudi saint. Frères, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis à mon tour. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Jésus prit le pain. Jésus prend comme nous aussi nous prenons. Parce que nous n'avons pas la vie, nous la recevons. Mais il y a deux manières de prendre. Il y a celle d'Adam qui a dérobé le don. Il ne voulait pas se considérer comme un fils. Il voulait devenir comme le Père éternel. Dérober le don n'est pas une bonne chose. Il y a au contraire celle du Fils qui prend non pas comme un vol, mais comme un don. Quel effet produit ce que nous recevons comme don? Il nous met en communion avec le donateur. Il nous met en communion avec le Père.
Donc, notre vie de fils accepté comme tel devient la vie du Père. Nous acceptons l'amour du Père. Ainsi, tout ce que nous avons, si nous le prenons comme un don, devient l'amour du Père et nous vivons dans le don du Père. Jésus prend donc le pain qui est le symbole de toute vie. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a est un don. Il le prend en rendant grâce. Parce qu'on pourrait le prendre sans remercier en disant c'est à moi, c'est-à-dire en volant. Si je dis que c'est à moi, je me sépare du Père et je me sépare des frères. Si je rends grâce au Père, parce que c'est son don, je m'unis au Père, puis je m'unis aux frères, parce que c'est le don du Père au Fils. Vivons donc tout dans l'action de grâce. Jésus, à son tour, il rend le pain. En rompant, le Fils devient égal au Père. Il sait donner. Jésus exprime alors dans le geste de l'Eucharistie toute sa vie qui est la vie du Fils, de celui qui reçoit tout, même sa propre personne. Et dans tout ce qu'il reçoit, il s'unit à celui qui donne, il s'unit au Père. Ainsi, il devient fils et sait donner à ses frères. Il devient égal au Père qui s'est donné à son tour. C'est le geste simple de l'Eucharistie qui contient le sens de la vie divine, la vie du Fils. Ce qu'il donne n'est pas rien, c'est son corps pour nous, c'est sa vie concrète. Et la vie concrète que je reçois, c'est la vie concrète que je donne. Et mon moi que je reçois, c'est mon moi que je donne. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, il y a un impératif. Faites cela en mémoire de moi. L'homme vit de sa mémoire. Faire mémoire, c'est porter dans son cœur ce que l'on a dans son cœur. Nous avons dans notre cœur cette mémoire et nous vivons de cette mémoire, de l'amour du Père qui nous est donné dans le Fils qui nous rend frères. Nous vivons donc dans le présent ce don qui nous a été fait une fois pour toutes et qui est la force de tout l'avenir, voire du chemin de toute la vie. En effet, l'Eucharistie a 3 dimensions. Nous célébrons ce qui a eu lieu. Mais ce qui a eu lieu, nous le vivons maintenant parce que nous le mangeons. Nous vivons de cette mémoire. Il est vraiment présent. Et il devient déjà l'anticipation de l'avenir, le chemin pour atteindre la plénitude de la vie du Fils. Ensuite, Jésus prend le calice, symbole du sang. Si nous prenons le corps du Christ, nous avons aussi le sang, qui symbolise la vie de Dieu, la plénitude de la vie. Or, ce sang, c'est la nouvelle alliance. Cette dernière nous a été promise parce que nous n'avions pas maintenu l'ancienne. Et la nouvelle,
est étrange. L'ancienne était bilatérale, c'est-à-dire je vous ferai entrer dans la terre promise et je vous garderai si vous observez la loi. Mais comme nous n'avons jamais respecté la volonté de Dieu, nous avons perdu la promesse. Alors il y aura la nouvelle alliance qui consiste en ceci. Je pardonnerai vos péchés. C'est-à-dire, de manière unilatérale, quoi que vous fassiez, je ne vous décevrai jamais. L'Eucharistie est la nouvelle alliance parce que Dieu donne sa vie pour nous, alors que nous le mettons à mort. Cette alliance ne peut donc plus être rompue. Si tu me tues, je donne ma vie pour toi. Donc, tu ne peux plus rompre cette alliance. Et c'est dans cette alliance que nous savons qui est Dieu, qu'il est l'amour infini pour nous. C'est dans cette alliance que nous savons qui nous sommes. Nous sommes aimés infiniment par Dieu. Et c'est cela que nous célébrons dans l'Eucharistie. Chaque fois que nous buvons cette coupe, nous faisons mémoire de cela. Et nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Concrètement, c'est la force qui nous permet de continuer à vivre jusqu'à la plénitude de vie que sera le retour du Seigneur. Ainsi, comme nous le voyons, dans l'Eucharistie, nous recevons ce par quoi nous vivons. Nous comprenons la valeur énorme qu'elle a dans l'Église. Ce n'est pas un rituel, c'est la vie. Malheureusement, il y a des gens qui participent à la messe parce qu'il y a un prêtre sympathique, parce qu'il célèbre une belle messe. Nous allons à la messe pour autre chose, pas seulement parce que le prêtre nous intéresse. La comparaison que j'utilise parfois est celle d'une personne qui va chercher du pain parce que le boulanger est gentil, ou bien on se désintéresse du pain parce qu'on n'aime pas du tout le boulanger. On regarde le pain, on regarde ce qui est donné. Et Paul, dans la deuxième lecture, écrit 2 fois, « Faites cela en mémoire de moi ». L'Eucharistie n'est donc pas une initiative privée ou une dévotion privée. Faites cela, dit l'apôtre Paul. En d'autres termes, vivez cela, incarnez-le dans votre vie. Il ne s'agit pas de faire une sorte de célébration en mémoire de ce fait, mais de s'en souvenir et de le vivre. C'est exigeant parce qu'il s'agit d'un grand don et donc d'un grand engagement qu'il faut comprendre et vivre. Quel est l'enseignement à retenir? L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Seigneur. Le mémorial est la représentation de l'événement commémoré. C'est rendre cet événement présent. Le mémorial implique aussi quelque chose d'autre, que nous vivions cet événement de telle sorte qu'il marque notre vie et nous fasse vivre en accord avec lui.
Cela signifie que ceux qui participent à l'Eucharistie s'engagent à vivre de manière eucharistique, c'est-à-dire avec les mêmes sentiments que le Christ crucifié. Pour faire bref, nous pouvons dire que l'Eucharistie en tant que mémorial de la Pâque du Seigneur implique trois choses. La mémoire d'un événement qui s'est produit historiquement. 2. La réactualisation de cet événement. 3. La participation à la grâce de cet événement en y conformant sa vie. Avec l'Eucharistie, l'Église proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le pain rompu et le vin versé sont le signe de la personne de Jésus qui se livre à la mort, de sorte qu'en mangeant et en buvant, on participe au salut que la mort du Christ communique. Que devons-nous faire? Nous devons adhérer à la Seigneurie du Christ. Ceci est mon corps qui est pour vous. Par ces paroles, le Christ a exprimé une solidarité concrète et suprême que la communauté chrétienne doit traduire chaque jour dans sa vie en termes de solidarité et de partage. Notre vie devient, à partir de l'Eucharistie, une action de grâce continue, une expression parfaite de la louange qui monte vers le Père de la part de toute la création. Grâce à l'Eucharistie, notre vie reçoit donc la capacité de devenir pleinement eucharistique. Bonne fête à tous.